Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek, le blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humi Touch, que j'ai depuis un petit moment quand même aussi, ainsi que le Ulefone Vienna. Un petit peu de retard. Et je vais vous enchaîner les tests puisque j'ai pu quand même avoir un bon recul sur ces deux appareils. Les accessoires dans ce Humi Touch, contenus dans la boîte, rien. Un film protecteur que j'ai enlevé parce qu'il était posé à l'arrache. Un chargeur secteur FR, parfaitement compatible. Un câble USB, micro USB. Et le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Au niveau de l'appareil, alors c'est un appareil déjà, première chose qui va vous péter au nez, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à un Meizu. Il a vraiment un style Meizu, c'est vraiment personne ne pourra dire le contraire. Et alors soit on aime ou on n'aime pas, mais enfin moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Bon, ils se sont pas cassés le bignou, ils ont repris textuellement ce qu'avait fait Meizu, mais bon après c'est la loi du marché, c'est comme ça, tout le monde se pompe. Ne voyez rien de dégoûtant dans ce que je viens de dire. Pardon. Sur la face avant, on retrouve un bel écran, Full HD, ça on en reparlera après. Un flash, alors un flash pour la caméra frontale, ça c'est plutôt une bonne chose. La caméra frontale, l'écouteur, le bouton Home qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales. Sur le dessous, la prise micro USB, le micro. Sur le côté gauche, le tiroir, donc double SIM et micro SD. Alors attention, encore une fois, c'est soit une carte SIM et une SD, ou alors deux cartes SIM sans SD. Il va falloir faire un choix cruel. Sur le côté droit, un bouton power on-off, un bouton volume plus-moins. Sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, un haut-parleur bien évidemment, petit logo Umi. Et double flash LED avec le capteur photo. Voilà, bon, on a fait le tour un petit peu. Bon, c'est propre. Voilà, le petit contour en alu. C'est relativement joli. Bon, c'est vrai que, bon, encore une fois, c'est vraiment inspiré de Meizu. Au niveau de la fiche technique, alors la fiche technique de ce Humi Touch, donc il m'a été, j'ai oublié de le préciser, envoyé par la boutique Gearbest, j'ai oublié de le dire ça. Alors il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, la résolution c'est de la Full HD 1920 par 1080, il a une, d'après ce que dit le fabricant, encore une fois, une vitre Gorilla Glass 3. Le CPU, c'est un MT6753, un octa-core 64 bits cadencé à 1,5 selon CPU-Z et selon Antutu. Et sur la boîte, il nous marque octa-core 1,3 GHz. Donc, qui raconte des conneries? Bon, généralement, c'est vrai que les MT6753, ils sont toujours cadencés soit à 1 ou alors à 1,3 GHz. Bon, ma foi. Il est couplé au Mali T720 comme d'habitude au niveau du GPU. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Il a un slot SD jusqu'à 64 Go sans aucun problème. Il est dual SIM, donc c'est de la micro SIM. Il soit encore une fois une SIM, une SD ou alors deux SIM sans SD. Il est 3G, il est 4G, il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi ABGN, et attention c'est de la dual Wi-Fi, de la 2,5 GHz, c'est de la 5 GHz. Il a le GPS, l'assistant GPS, un lecteur d'empreintes digitales, il a un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, c'est un IMX, un Sony IMX 328, une cam frontale de 5 millions de pixels, Inix HI 553. Il a une batterie intégrée de 4000 mAh, il a des dimensions de 154,5 par 76 pour une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 196 grammes que je n'ai pas pu vérifier, ma pile étant décédée de ma balance. Donc on va se fier à la fiche technique. Et au niveau de l'Android, c'est de l'Android 6.0. Alors, est-ce qu'il est OTG ou pas OTG ce Humi Touch? On va le savoir tout de suite. Hop là. Et oui, il est bel et bien OTG. No problemo. Au niveau de la jack, alors y en a qui reconnaîtront, hop, peut-être comme ça, un petit casque Marshall, pour les puristes, qui vient de Chine. Alors je vous dis pas, c'est à 17 euros. À 17 euros, c'est un major, donc il se peut que ça soit une petite, hein,
Hein, bon, on va pas le dire. Alors au niveau de la jack, bah, ça se passe très très bien, ça bouge pas, ça bronche pas de jeu. Et ce fameux casque marche mal, on va dire. Eh ben, lui, il marche très bien. Et pour 17 euros, croyez-moi que vous en avez pour votre pognon, hein. J'ai pu le comparer à un vrai et bah, ouais, je sais pas si le prix est vraiment justifié en France. Bref, on passe à la partie multimédia. Le multimédia, on va commencer par les affreux de chez Big Bunny. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Alors, Monsieur Big Bunny, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Alors, apparemment, ah, le transfert s'est mal passé. Que se passe-t-il? Gestionnaire, mémoire. What happened? Ah non, il est là. Il a juste eu envie de faire chier. Hop. Voilà, donc un bel écran Full HD, hein, une belle résolution. Il y a le Miravision, donc accentuation du contraste, et ça se ressent automatiquement. Hein. Belle couleur, belle profondeur, il n'y a absolument rien à dire. Vous voyez, bon, tout est bien respecté, c'est juste magnifique. Bref, et le son est relativement propre, du moins quand c'est pas trop fort. On en reparlera juste après du fameux son. Alors j'ai oublié de parler d'une chose, c'est le capteur d'empreinte digitale, parce que c'est une pure merde. Sincèrement, non. Moi, je pète les plombs avec ce truc. Voilà, non reconnu. Ah bah là, il a marché. Ballot. Et à chaque fois, ah bah là, il marche bien. Tiens, c'est vraiment. Bah alors, tu faisais ta. Ouais, donc vous voyez, c'est vraiment pas non reconnu. Voilà, c'est vraiment hallucinant. Voilà, carrément. Vous voyez? Donc non, le lecteur d'empreintes digitales, c'est non, zéro pointé. Donc ne vous attendez pas à des miracles. Alors peut-être qu'une mise à jour corrigera un petit peu le souci, mais non, pour moi, j'ai vu des smartphones qui étaient beaucoup plus convaincants au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Hein. Je pensais qu'on avait franchi un cap. Bah là, c'est carrément deux pas en arrière. Le son, alors le son, hmm, encore un truc qui fâche. Alors, pour le son, savoir une chose, c'est que le HP grésille pas mal et il y a un souffle, c'est de folie. Donc le son au HP, c'est vraiment pas ça. Et en plus, quand vous le posez, bah, le son, il s'étouffe. Pas totalement, mais vraiment beaucoup. Ensuite, le son au casque. Alors le son au casque, ça reste moyen. Moyen, voilà. Ça reste relativement moyen. Ne vous attendez pas à vous faire sauter la tronche avec. Non, c'est vraiment pas le cas. Donc son HP, voilà, no comment. Et le son au casque, ça reste très 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 moyen. Donc le son, bof. C'est pas ça. Alors, l'appareil photo, donc 13 millions de pixels, Sony qui déchire la peur de la mort de mourir. La caméra frontale, donc 5 millions de pixels. Voilà, vous avez pu voir le flash. Alors, au niveau de la caméra, bah, ça se passe pas trop mal. Voilà, ça reste relativement propre, ça fonctionne bien. Voilà, ça fait des jolis selfies tout propres. Oh, j'ai les poils dehors, tiens. Bref, au niveau de la cam frontale, ça va. Alors, les paramètres, donc 5 millions de pixels, il y a l'anti-tremblement, voilà, bon, classique, après, qualité vidéo, voilà, faible ou élevée, donc ça ira jusqu'à de la HD, hein, seulement, pour la cam frontale. Pour la caméra arrière, donc la 13 millions de pixels, hop,
Bon, pareil, anti-tremblement, machin truc bidule. 13 millions de pixels, on peut pas aller plus loin, puis de toute façon ça servira strictement à rien. Et au niveau de la qualité vidéo, on monte jusqu'à de la Full HD. Alors ça donne quoi? Alors ça donne, sans le flash, on va faire comme ça. Voilà. Je vais enlever, je vais mettre le flash. Lumière, maestro. Bon, on va prendre de l'autre côté, tiens. Bon, non, il n'y a pas assez de couleurs et je pense que ça sera pas terrible. Voilà. Alors, j'ai remarqué une petite chose quand même, c'est que entre le moment où vous déclenchez pour prendre la photo et le moment où elle s'enregistre, il se passe bien 2-3 secondes. C'est relativement lent. Alors, vous allez pouvoir découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous pouvez le voir, c'est quand même, ça fait bien le travail, hein. Les photos sont correctes. Voilà. Et je vous ai fait des photos en extérieur ainsi que des vidéos de jour, de nuit. Enfin, vous allez voir que. Allez, regardez. Bon, vous avez pu le voir, l'appareil photo il s'en tire plutôt bien hein, finalement, mais bon, ça reste toujours dans la même lignée, hein. Évidemment, dès que c'est sombre, bah, il manque de luminosité, forcément ça reste très 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 moyen. En pleine luminosité, ça va, il s'en sort pas trop mal. Le GPS. Alors, le GPS, je vous ai fait comme d'habitude une capture vidéo, donc sans 3, enfin sans 4G, sans connexion Wi-Fi, sans rien, brut de pomme, puceau. Et vous allez voir que le GPS, il se débrouille plutôt bien par contre. Voilà, vous avez pu voir, ça chante très bien. Moi, j'ai pu le tester en voiture et ça fonctionne parfaitement. Pas eu de décrochage, alors qu'avant, Umi était vraiment pas réputé pour ses GPS, hein. Là, par contre, il y a eu quand même une avancée. Donc, c'est plutôt bien. La partie performance. On va démarrer le qui a la plus grosse avec le menu ingénieur et puis les fréquences, hein, voir s'il bande bien, forcément. C'est ce qui va vous intéresser. Donc il est bien quadriband, il est bien 3G 900 et 2100 et 1900. Bon bah voilà, accessoirement. La 4G, donc il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 20. Ah, voilà, donc il est full fréquence, 3G et 4G pour la France, tout opérateur. Devrait fonctionner parfaitement. Et au niveau de la 4G, alors attendez, peut-être ce que je vais faire. Hop, je vais faire comme ça. Je vais enlever. Je suis sur ma box. Hop, je vais me mettre en 4G. Hop là. 4G en intérieur. Bon, bah voilà, ça se passe plutôt bien. Le Antutu.
Alors le Antutu, par contre, c'est vrai qu'il tire un petit peu son épingle du jeu, parce que là, on est à 38 847 points, hein, sur la même version que les précédents. Donc la ROM a l'air quand même relativement bien optimisée. Enfin, en tout cas, on lui fait dire un petit peu ce qu'on veut aussi, hein, c'est toujours pareil. Donc les infos, c'est bien un UmiTouch, c'est de l'Android 6, c'est un MT6753, un GPU Mali T720, résolution 1920 par 1080, l'appareil photo arrière du 13 millions de pixels, IMEI en 86, nananer, voilà. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Bon, évidemment, vous pouvez mettre votre carte SD. Donc là, il nous annonce un octa-core 64 bits cadencé 1,5. Bon, ouais, il serait overclocké. Bon, ma foi. Là, je peux malheureusement pas vraiment vérifier. 480 dpi, donc 5 millions de pixels pour la caméra frontale, hein. Puis l'avantage de ce flash en façade, moi je trouve ça très bien. Ensuite, au niveau. Bon, gyroscope, pas de souci. La boussole, elle doit y être. J'ai pas vérifié la boussole. Tiens. Ah, ouais, un peu perturbé en ce moment. Geekbench. Alors, Geekbench, j'ai fait un screenshot. Et on est donc à 622 en single core et 2896 en multicore. Toujours dans les mêmes scores. Ensuite, PC Mark. Alors là, tiens, il est repassé en Edge, lui. Ouais. Non, il a décidé. Il s'est dit, tiens, et si je l'emmerdais pendant le test? Ça va être plus rigolo. Bon, bref. Work Performance. Open Result. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Oui. Donc, 4057. Le petit graphique que je ne sais pas lire. Mais bon, vous savez le lire. Ah, voilà. Donc, je vous le montre quand même. Ça, c'est good. Que je ne sais pas lire. Je ne saurais pas interpréter. Il y a des spécialistes pour ça, des professionnels, c'est ça. Quadrant. Allez, c'est parti. Donc moi, il y a un petit truc aussi qui m'a un petit peu interloqué sur ce smartphone. Je ne sais pas si ça se verra. Et en fait, le capteur d'empreinte, il est légèrement de travers. Le bouton, il n'est pas vraiment centré. C'est un petit peu. Et il y a un léger voile blanc en haut de l'écran. Très 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 léger, mais il y est. Donc les finitions bah, sont propres, mais par contre l'assemblage, ouais, ça se discute. Enfin, vu le prix du smartphone, il n'y aura pas trop à chipoter non plus, hein. Allez, la 3D, yes, 18 909, donc je suis monté à des 21 000, donc j'ai un petit peu tout ouvert, donc voilà, hein, évidemment, suivant ce qu'on ouvre, plus ou moins de points. Ça, c'est good. Vélamo. Alors, retour avec Vélamo qui m'a fait une petite blague. Donc, multicore 1304, on est au-dessus d'un Galaxy Nexus et en dessous d'un Zenfone 2. Ensuite, Metal 1142 points. Au-dessus d'un Lenovo A9000 et en dessous d'un Nexus 5. Oui, on reste toujours dans les mêmes scores de toute manière, hein, vu le proc. Le navigateur, donc au-dessus d'un Galaxy Nexus, c'est ouais, carrément le double, et en dessous d'un Lenovo A7000. Voilà, on reste toujours à peu près dans les mêmes scores. Donc ça, allez hop. Yes! Epic Citadel. Alors, un petit screenshot. Il est ici. Epic Citadel. Donc, il nous fait un 25,1 FPS, hein, il nous confirme bien la Full HD, c'est de la Ultra High Quality. Voilà, bon, ça, c'est good. Ensuite, Nenamark. Alors, Nenamark, 53,8 FPS. On est toujours, bah voilà, le Mali T720. Bon, il y en a qui n'aiment pas ce GPU, qui manquerait peut-être de performance. Mais enfin, pour un smartphone à moins de 150 euros, voilà, on va pas lui demander non plus la une. Ah, j'ai une mise à jour apparemment. Donc ça, c'est une bonne chose. 3D Mark, je la ferai plus tard. Donc ils suivent bien leur ROM quand même. UMI, ça c'est quand même une bonne chose. Ça nous promet peut-être de corriger quelques bugs. Bon, j'ai pas rencontré de bugs particuliers, mis à part ce putain de lecteur d'empreintes qui me rend brelot complet. Alors, 3926 en Ice Storm Extreme. Allez, ton ton. Oui, non.
Tu veux ou tu veux pas? Oui, tu veux. 3926, alors le petit graphique qui va bien. Et les résultats. Hop là. Ça, c'est good. Ensuite, allez, Real Racing, c'est parti. Allez, 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 allez. Bienvenue China Geek, c'est bien. Allez, c'est parti pour un petit tour de piste et vous allez voir ce que ça donne en jeu. Ah, alors, j'ai eu un petit souci de caméra et comme je le disais, ben, quelques petits ralentissements à noter. Donc, bon, c'est pas terrible. Voilà, en course, on l'a bien senti au début. Enfin bref, voilà. Ensuite, bon, petit jeu 3D, à la limite, on s'en fout. Display Tester. Allez, gamin, on y va. Luminosité à fond les manettes. Donc, écran bien lumineux, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est là que vous allez voir ce petit fameux voile. Là, on commence à le voir un petit peu ici. Bon, blanc, tout se passe bien. Et vous voyez, je ne sais pas si ça va se voir. Vous voyez sur le haut, donc sur le côté gauche ici de l'écran, en fait, il y a un léger voile blanc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Black, alors, je sais pas si ça se verra. Moi, je le vois là personnellement, mais après, je sais pas si ça se verra sur YouTube. Yellow, bon, les couleurs sont bien respectées, ça, il n'y a pas de problème. Contraste et saturation, allez, bah, les contrastes sont bien respectés, nos problèmes. Couleur bien flashy, rien à dire. Ça, c'est bon. Alors, l'angle. Bah, l'angle, allez, on va mettre ça à fond les manettes. Vous voyez, bel écran, pas de souci. Bon, c'est juste un problème de montage, hein, à mon avis. Il y a vraiment, bon, il y a souvent ce genre de problème, hein, sur les smartphones chinois, vous le savez, il n'y a pas de secret. Les prix sont tirés vers le bas, donc il y a forcément une petite boulette quelque part. Alors, multi-touch tester. Alors, 5, j'en mets un sixième. Non, eh ben non, 5 points. Écran 5 points, pas de 10 points. CPU temp, bon bah 32, bon ça va, il chauffe pas, hein, ça c'est clair et net. Ça c'est good. CPU-Z, bon à la limite j'avais rajouté ça, je voulais un petit peu voir la fréquence et bon, il nous confirme bien du 1,5 mais c'est quand même ambigu leur truc, hein. Un petit peu bizarre. Bref, alors au niveau de la ROM, alors la ROM ça sera vraiment un des points forts de ce smartphone, puisque bon, déjà d'une, c'est un Android 6, donc c'est déjà une bonne chose, et elle est super propre. Il n'y a pas de truc dégueulasse dessus, il n'y a quasiment pas d'anglais. Alors j'ai même retrouvé, vous savez, le app permission, généralement c'est toujours marqué en anglais, bah là la traduction elle est bonne, donc pas de souci. Il n'y a vraiment pas de ROM, pardon, d'application dégueulasse chinoise, donc bon, ça se passe bien à ce niveau-là. Au niveau des paramètres, donc les paramètres, je tiens à préciser que j'ai eu deux mises à jour depuis que je l'ai, hein, ça se passe bien. Téléchargement turbo, donc c'est la 4G plus la Wi-Fi en même temps, en simultané pour télécharger beaucoup plus rapidement. Bluetooth, carte SIM, bon après les menus ça reste classique. Affichage, donc on retrouve bien le Miravision et là je suis en mode brillant et en contraste dynamique, hein, donc peut-être vous allez voir la différence là. Je vais le remettre en route. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la différence à l'écran, mais bon, nos problemos. Ça, tout le reste, niveau de luminosité, bon, à la limite, on va le pousser un petit peu. Vous voyez, voilà, ça, moi, la moitié, ça me va très, 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 très bien. Et en plein soleil, ça fonctionne parfaitement. Sans une notif, application, stockage, oui, oh, si vous voulez. J'ai pas mal de choses dessus, hein. Il y a du jeu, il y a un petit peu de tout. Voilà, mémoire interne. J'ai pas ma carte SD dedans, elle est partie sur un autre. Batterie, mémoire, gesture sensing, smart wake. Donc il y a quand même deux petites choses, on va dire, qui sont en anglais. Après tout le reste, c'est du tout bon, hein. C'est rare d'avoir une ROM, on va dire entre guillemets, aussi bien traduite. Toutes les langues sont présentes, bien évidemment, et le clavier AZERTY.
Ça coule de source. Compte Google. Voilà, option pour les développeurs à propos du téléphone. Voilà, Android 6. Tout y va bien. Voilà. Que dire de plus? Bon, la ROM, elle est propre, ça fonctionne bien, j'ai pas rencontré de bug particulier, bon, mis à part le lecteur d'empreintes. Donc le lecteur d'empreintes, je sais pas si c'est un problème hardware ou software. Deux mises à jour que j'ai eues n'ont pas corrigé le problème, donc j'ai un gros doute là-dessus. Hein. Mhm. Bref, au niveau de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une batterie qui est donnée pour 4000 mAh. Moi, je tiens un jour et demi, voire 2 jours. Hein. Un jour et demi quand je pousse bien et 2 jours quand je reste une utilisation, on va dire, basique. Hein. SMS, mail, appel. Voilà. Dès que je commence un petit peu à jouer, tout, bon, bah, on descend d'une demi-journée facilement. Je vous ai fait une heure de YouTube, une heure d'autonomie. Donc 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi, une batterie pleine à 100%, j'ai fini à 94% au bout de 30 minutes. Musique 15 minutes avec mon casque Bluetooth, hein, toujours, donc ça pompe un peu plus. De 94%, je suis passé à 93%, j'ai perdu un petit pourcent. Donc bon, c'était plutôt pas mal. Mais en vous disant que le son, ouais, bof. Real Racing, donc 15 minutes connecté, même un peu plus. Hein, 93%, j'ai fini à 90%, donc il a perdu 10%. Ça me paraît pas trop mal, c'est bien géré. Non, bah, l'autonomie, ça reste dans la moyenne. Rien d'exceptionnel, mais ça reste bien. Voilà, pour une utilisation. Bon, je sais que vous êtes des accros et que vous défoncez la batterie en une demi-journée. Mais bon, je sais pas comment vous faites certains. Mais bref. Bon, bah, j'ai tout dit. Hein, on va aller faire un petit tour pour les conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Les conclusions pour ce HumiTouch que m'a envoyé Gearbest, les pour, les contre. On ira faire une petite visite de la boutique. Évidemment, le petit rappel avec le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Les pour, bah, j'ai marqué. Alors, il y en a qui vont dire ouais, c'est contre. Bon, enfin, moi, c'est un pour parce que Meizu reste une référence pour moi. Et franchement, c'est joli. Donc, pour moi, j'ai marqué le look Meizu. Hein, c'est du pompé. Ok, d'accord. Mais c'est joli. J'ai marqué un bel écran Full HD bien lumineux, hein, ça y a pas de problème. Le Dual SIM, c'est bien. Ok. Il est full fréquence, donc full 3G, full 4G, hein, donc tout opérateur en France, nickel. Ça passera même dans les chiottes, tout, partout. Ça passe partout que la 800. J'ai marqué les photos et les vidéos qui restent correctes. Le son au casque, j'ai marqué moyen, mais reste appréciable. Ça manque de puissance. J'ai marqué le GPS, il est OTG aussi. L'autonomie dans la moyenne, hein, un jour et demi, 2 jours. La Rome, elle est propre et bien traduite dans l'ensemble. Hein, il y a deux petites choses, mais enfin, dans l'ensemble, on va dire que 98% elle est traduite, donc ça se passe bien. Et j'ai marqué la dual Wi-Fi, hein, donc 2,5 et 5 GHz. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Les contres. Eh oui, il y a des contres. Pas déconner non plus. Alors, le lecteur d'empreintes digitales, j'ai marqué qu'il est clairement inefficace. Hein. Bon, à part là, il s'est réveillé. Il fait toujours le contraire, lui. Enfin bon. Mais voilà, moi, ça fait une semaine que je joue avec et franchement, ça me pète là. Bref. J'ai marqué la batterie intégrée encore une fois. Hein. Bon, après, j'ai marqué soit une SIM ou SD ou alors deux SIM sans SD. Le son du HP qui grésille et le souffle, hein. Voilà, ça. Et le voile blanc en haut de l'écran qui laisse présager que par la suite, au fil du temps, voilà, à voir. La note, je vais lui mettre un 7 sur 10, ou j'aurais peut-être pu mettre 6, mais bon, 7 ça me paraît pas trop mal, puisqu'il a quand même beaucoup d'avantages. Bon, ce lecteur d'empreintes qui fait caca, hein. Mais après, le reste, bon, faut être là, ça serait vraiment devenir pointilleux par rapport au prix. Alors, par rapport au prix, justement, alors Gearbest, ils le vendent à overview. Allez hop, on va se mettre là. 149,99$, ce qui doit faire 135 euros, quelque chose comme ça. Il est disponible sur l'entrepôt HK, donc Hong Kong, il me semble. Description. Allez, ton ton. Voilà, alors des fois la Wi-Fi aussi, c'est. Vous voyez. Voilà, elle a envie de faire chier. Alors, je vais rebasculer en 4G, voir si ça le réveille ou pas. Non, tu veux ou tu veux pas? Gearbest s'est arrêté. Ouais, ok. Alors on recommence. Oui, Gearbest s'est arrêté.
Ouais, alors on va faire comme ça. Hop, on recommence. Vous voyez, bon ben voilà, c'est les aléas du direct en différé. Oui, non. Allez, Humitouch. Bon, ça veut vraiment pas, hein. Alors, donc 135, bon, ça reprend bien évidemment toutes les caractéristiques techniques, dont toutes les fréquences, la 800, tout ça. Donc, si vous désirez l'acheter, vous savez que si vous passez par mon lien, bah, je touche une petite com dessus. Vous êtes beaucoup à le faire et encore, je vous remercie. Le lien, il se trouve juste en dessous de la vidéo, hein. Vous cliquez sur le lien, vous mettez dans votre panier, vous payez, et moi, je prends une petite com. Alors les coms qui diminuent, qui baissent, qui rebaissent, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je me demande bientôt si c'est pas moi qui vais leur donner du pognon à force. Enfin, bref, voilà, c'est encore un autre sujet. Voilà, prochain test, et ben ça sera le, je sais plus. Ah, vous aurez vu le, quand cela sera passé de vidéo, vous aurez vu le Blackview A8 de Domenico, le Ulefone Vienna, et puis le prochain, je sais plus. Enfin, bref, ça teste, ça teste, ça teste, ça teste. Désolé pour le retard, mais bon, quelques petits aléas de la vie qui font qu'on n'a pas toujours la possibilité d'enchaîner les choses. C'était China Guy du blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter, comme d'habitude. Mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas qu'il y a le lien d'affiliation. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut les copains.